Alright, épisode 70. Comment ça va les chats? Là, on s'en va à Rivière-Calumet. Puis aujourd'hui, j'essaie de me rendre jusqu'à Rivière-Pentecôte. Je pense que c'est genre 24 km. Il fait beau, il y a comme un peu des nuages. Fait qu'on va voir s'il va se mettre à pleuvoir. Mais je suis prêt pour les éventualités. Let's go! En direction Rivière-Calumet. Alright, départ de Carrière Baie-Trinité. Commence à matin avec un petit 10-11 km pour aller retrouver Scooter McGavin. Je pense pas qu'il va pleuvoir. Je pense pas qu'il va pleuvoir. J'ai pas apporté mon courte de pluie pour les 10 premiers kilomètres. On va faire avoir au pire. Let's go! Les jambes vont bien après la première journée. Je suis bien content. L'année passée, après la première journée, là, j'étais pas sûr si j'allais être capable. Mais là, ça va bien. Let's go! Le Québec, c'est grand. Puis moi, je veux le traverser à pied au complet, d'ouest en est, en partant par Dundee à la frontière américaine, en suivant le plus possible la 132 sur la rive sud du fleuve. Rendu à Québec, traverse le pont de Québec, prendre la 138 et me rendre jusqu'au bout à Quégasco. C'est un projet de tout près de 1600 km sur environ 2 ans et demi et 200 épisodes. Pas toujours dans le même ordre, des petits bouts par petits bouts, des fois en solo, des fois accompagnés, jusqu'à date. Tous les kilomètres entre la frontière américaine et Charlevoix sont faits. J'ai aussi fait une centaine de kilomètres durant l'été 2024 sur la Côte-Nord. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2 de mon périple 2025 sur la Côte-Nord, une vingtaine de jours. On poursuit le trajet entre Baie-Trinité et Rivière-Pentecôte. Voici la suite de l'épisode. Un beau petit pit de sable pour faire la motocross du 4 roues. Juste sur le bord de la route. Let's go! Let's go! Alright, celle-là c'est la petite rivière du Calumet. Fait que tantôt c'était la grande rivière. Quand même petite. Bon, le goodman il m'appelle, fait que on va prendre l'appel, on arrête de filmer. Ouais, ben demain dans le prochain épisode, je vais atteindre 800 km, la moitié de mon objectif. Il y a une couple de personnes qui m'ont demandé comment je me sens. Je sens pas très bon, mon déodorant fait pas la job. Contrairement à l'été passé où j'avais des bleuets, les petits fruits en ce moment, là, sont pas prêts. Maudit. Ouais. J'ai vu une coupe de fraises. Les framboisiers, ils n'ont pas l'air d'être prêts encore. Les bleuets sont encore tout pâles. Moi qui pensais me régaler de bleuets sauvages, de framboises sauvages. Je garde l'œil ouvert. Il y a des fraises par contre. Il y a des fraises. Si je réussis à prendre une coupe de fraises, je vais vous montrer ça. Ça monte un peu ici, mais jusqu'à Quégasco, il n'y a plus vraiment de gros dénivelé. Là. On parle de peut-être 60 mètres de dénivelé. L'année passée, j'étais dans le 300-400. Cet hiver, dans Charlevoix, là, on est monté jusqu'à 700. Oh. Let's go, c'est beau le Québec. On va goûter à ça. Hop, pas trop de sable. Alright, j'arrive à Pointe, plage aux Anglais, pas trop sûr du secteur. C'est là que j'ai laissé mon Scooter McGavin. Je pense que là-bas, là, où est-ce qu'on voit la pancarte jaune au bout de la route. Je vais sûrement venir faire un break ici, badon, avec les chats au campeur que j'ai laissés au début du parcours. Il est midi, j'ai faim, c'est le temps de prendre un break.
let's go. On fait les derniers pas pour se rendre à Scooter McGavin. Officiellement arrivé à Pointe-aux-Anglais, connu aussi sur le nom de English Slice. Soyez prudents sur la route, les amis. Alright, c'est temps de retrouver Scooter. Scooter McGavin. Presque 11 km à matin. Là, c'est le temps d'aller casser la croûte. On va retrouver les chats. Je pense que je vais casser la croûte avec les chats. Puis je vais me déplacer après, pour l'après-midi. Let's go, Scooter! J'espère que t'es en forme. Oh, t'es fatigué, toi? Oh! Ben oui, Emma. Tu veux jouer? Oh oui! On a un autre site. Salut, Abby. On a un autre caché là. Allez, Adrienne. Faut que tu retournes dans ta cage, tu pètes là. On repart. Alright, petite pause. À la plage municipale. Oh ouais. Ah. Le sable est chaud, on est bien. Il n'y a pas de roche ici. Plage municipale de Rivière-Pentecôte. Pas nécessairement arrivé à mon point d'arrivée, mais j'y arrive. On va aller se tremper les pieds dans l'eau. Let's go. Il n'y a personne sur la plage. Il y a une madame qui était là quand je suis arrivé dans la partie. Une madame, une femme. Ah, il y a du monde. Il y a du monde à l'autre bout là-bas. Oh, ok, Fred, ici. Oh, elle est faite, mais ça fait du bien. Ouh. C'est beau le Québec. Let's go. Les gens sont bien installés ici. Là, ça c'est des spots permanents là par contre. Là, moi je suis là. Alright. On vient de relaisser Scooter McGavin. Là j'ai fait 16 km avec Scooter, il reste à peu près 20% de batterie. Je pense que je suis capable de faire environ 20 km là, sur une batterie chargée au complet. Fait qu'on va bien voir aujourd'hui. Je vais essayer d'en refaire un autre 4 km tantôt. Hey, maudit qu'il fait beau. Il annonçait de la pluie puis il fait beau. Oh, let's go. Pointe-aux-Anglais. Je prends un petit break de la 138 parce qu'il y a à peu près 1 km de route là, sur le bord du fleuve. Petit village. Je sais pas combien de maisons. Peut-être 200-300 habitants, peut-être. Dur à dire. Dur à dire. C'est... ça a l'air qu'on suit sur un bout. Il y a beaucoup de roulottes, de campeurs sur le bord. Je sais pas si c'est des permanents. Ça n'a pas l'air d'être des terrains de camping pour tout le monde. Ça a l'air d'être des terrains privés. Fait que, beau petit coin. On va aller devant le musée aussi de mon nom de famille. On va voir c'est quoi. Let's go. Malheureusement, le dépanneur ici il est fermé. J'aimerais ça aller me chercher une petite tisane aux boules rouges. Mais ça ira plus tard. Peut-être qu'à Rivière-Pentecôte, on va en voir un. Anyway, il faut marcher pour se rendre là. Let's go! Le 138 n'est pas trop loin. Ça, c'est le musée Yves Langlois. Je ne me rappelle plus. Je l'ai vu tantôt, mais je ne me rappelle plus. Je sais pas ce qu'il a fait. Je me suis pas informé. Caroline, ça n'a pas d'allure. Je sais pas si c'est quelqu'un de ma famille lointaine, mais... Ah bon. On est toujours à Pointe-aux-Anglais. English Slice. Ouais, une petite église ici. Alright. Ça retourne sur la 138 dans pas long. Bon, je suis allé sur Google, puis je suis allé découvrir c'était quoi. Finalement, c'est pas Yves, c'est pas Hugues,
C'est le musée Louis Langlois. Mais, tu sais, on me l'avait dit une couple de fois, là, mais moi, je suis dur dehors, j'ai des problèmes avec Louis. Non, je sais qu'elle est poche, mais c'est pas grave. On va faire semblant qu'elle est bonne. À côté de Pointe-aux-Anglais, il y a une petite île qui s'appelle l'île aux œufs. Ça a l'air que l'histoire de l'île aux œufs, c'est pas des jokes, là, ça a l'air que dans le temps de la guerre entre les Britanniques et les Français ici, là, dans le Bas-Canada, ou la Nouvelle-France, ça a l'air qu'il y aurait eu une armada de Britanniques qui s'était passé ici. Puis leur guide, lui, quand il a su que c'était cette armada-là, c'était pour venir envahir puis faire la guerre, ben, il les a amenés dans la chaloupe là, qui guidait, il les a amenés proche de l'île aux œufs, qui est une île que tu ne peux pas accoster, c'est pas navigable dans ce coin-là. Puis ben, il y aurait eu un naufrage, puis il serait pas mal presque tout mort. Puis qu'en réalité, si ça c'était pas arrivé, ben, peut-être qu'on speakerait en English ici au Québec. What the fuck? Fait que shout out à l'île aux œufs. Let's go! Vraiment cool comme coin. D'un côté, on a comme les campeurs, les terrains privés sur le bord du fleuve. De l'autre côté, un petit étang qui me suit depuis à peu près 500 mètres. On s'en retourne voir les chats. Let's go! J'ai croisé un gars en Bessic. Il m'a dit que ça en est à Terre-Neuve. Fait que je sais pas quel bateau qu'il va prendre rendu là. À moins qu'ils veulent se rendre prendre un des bateaux qui serait en Blas-Sablon. Bonne chance mon chum. Ouais, je vois le verre au loin, j'arrive. On va faire 17 km une fois que je vais être arrivé, je pense. Faut que je recalcule. Ouais, vraiment cool le coin ici à côté, avec tous les campeurs qui sont installés sur le bord du fleuve. C'est des terrains privés, là, c'est pas un camping. Presque jaloux, Alright, 500 mètres à peu près pour retourner voir les chats à la Catmobile. Là, il faut que je check mon temps. Là. Il me reste à peu près 3 km que je serais capable de faire, je pense, avec le scooter. Sauf que l'autre enjeu, c'est que je n'ai presque pour 1 heure pour me rendre au camping à Port-Cartier, qui est quand même un bon bout, là. 45 km, bon, peut-être pas 1 heure. Voyons, Guillaume, pas 1 heure. Une demi-heure peut-être. Fait que je veux pas arriver trop tard de m'enregistrer, puis pour souper, puis tout le kit. Fait que on va essayer au moins de faire mon 20 km aujourd'hui. L'objectif, c'est d'en faire en moyenne 20. Fait que hier 22, aujourd'hui, je suis rendu à 17. En moyenne, ça fait presque 20. Fait que je suis parti tard le matin. Oh. Anyway, on continue. Alright, 17 km. Il me reste un peu d'énergie sur mon téléphone. Un peu d'énergie sur le scooter McGavin. Il me reste un peu d'énergie dans mes jambes. Fait que je pense qu'on va continuer un petit bout. Fait qu'elle est molle. Elle est sur le dash. Elle restera pas là longtemps parce que dès que je pars, elle va swinger quelque part d'autre. On va chercher le scooter. On va aller faire un autre 2-3 km. Peut-être ça rentre à 20. Let's go. Alright, grande décision. Je suis arrêté à Rivière-Pentecôte. Me prendre un petit thé aux boules rouges. Puis un petit gâteau banane. Me donner assez d'énergie. Je pense que je vais faire les 5 km qui restent pour arriver ici. Fait que on s'en retourne un autre 5 km. Let's go. Alright, beau petit fort ici. Ah, j'envie vraiment les gens qui sont installés ici. Ça doit être bien plaisible sur le bord du fleuve. En fait, je sais pas ici si c'est le fleuve ou si c'est le golfe. Je le sais pas. Vous me le direz. Encore une fois, Google est mon ami. Allez, pas fort. C'est le fleuve. C'est pas non, c'est le golfe. C'est le golfe.
Pointe-des-Monts, qui est genre peut-être 45 km par là-bas, au sud-ouest. C'est là que, dans le fond, le golfe commence et l'estuaire du fleuve se termine. Donc, c'est des fans de golf. Golfe Saint-Laurent, cette là. Ouais, vous êtes bien installés, les gens, ici, sur le bord du golfe. C'est des fans de Tiger Woods? Ouais, ben pas déçu de m'être rendu à Rivière-Pentecôte aujourd'hui. J'arrive sur le pont, on va laisser passer un char. Je vous montre ça, c'est débile, c'est vraiment une belle rivière. Fait que là, ta gueule, là, Guillaume, là, puis montre leur don de quoi ça a l'air. Ouais, ben j'arrête à Rivière-Pentecôte aujourd'hui, après 22 km. J'arrive, il me reste la maudite côte à monter. Sauf que c'est pas ici que je m'arrête aujourd'hui. Malheureusement, je m'en vais dans un des quartiers les plus dégueulasses au Québec là, pour le camping. C'est un quartier de cochons. Oh, on vient de me dire dans l'oreille, par mon producteur, que non, ça s'appelle Port-Cartier. Hey, je m'excuse aux gens de Port-Cartier pour ce jeu de mots plate là. J'ai bien hâte d'arriver chez vous. C'est à 35 km plus loin, il va falloir que je revienne. Il y a un beau camping là-bas, ça a l'air, camping paradis. Mais, suite à des posts sur TikTok, il y a des gens qui m'ont dit « Va donc manger une poutine chez Véro. » Cantine chez Véro. On va aller checker ça. Let's go! On y va! Regardez ça, comment la forêt est dense, c'est assez spécial. Je sais pas quelle sorte d'arbre que c'est. Pas grand chose pour m'impressionner, moi je vais vous dire que de quoi. Alright, la fameuse côte de Pentecôte. Je sais que c'est pas à cause de ça, Guillaume. Là, il y a un porc-épic de pipe là. Malchanceux le porc-épic. Alright, cantine chez Véro. Hey, checkez ça. Oh, ça va être bon ça. Let's go. Une petite frette. Avec une bonne poutine de chez Véro, puis un pogo. Si c'est pas écrit pogo sur le bâton, c'est pas un pogo. Alright, hey, on goûte à ça. On se fait dire que c'était bon. C'est chic. Très chic. Cheers tout le monde! C'est un lapin ça ou un lièvre? Je pense que c'est un lièvre. Ah oui, regardez les pattes. Regardez-y les pattes. Oh wow! On n'en a pas des de même à Drummondville.